revient souvent. Et puis les insomnies, les troubles digestifs, les troubles du transit, tous ces petits effets secondaires bénins, je dirais, et qui empoisonnent la vie. Qui empoisonnent la vie et qui font que certains patients, en plus de leur chimio, vont prendre un somnifère, un anxiolytique. Oui, c'est ça, vont devoir combattre encore autre chose que leur maladie de base. Donc, mais quand on parle phytothérapie, on pense souvent traitement au long cours. Vous savez, c'est comme l'homéopathie où on se dit, bon, bah, ça marche au bout de 2 mois de traitement. C'est vrai ou pas? Alors, ça dépend de quoi. Il y a des plantes qui marchent très rapidement. Je prends l'exemple de la cystite. La bruyère, c'est une plante qui marche très vite. En 1 ou 2 jours, on observe des résultats très probants. Après, il y a... En phyto, on parle souvent de cures, les fameuses cures de 3 semaines par mois à renouveler si besoin. C'est vrai que la plante, elle agit sur le terrain. Et comme elle agit sur le terrain, il y a besoin effectivement de prendre les plantes sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on peut, malgré tout, même si encore une fois, il n'est pas question de laisser tomber la médecine allopathique, mais on peut éviter, par exemple, les antibiotiques à tout bout de champ pour les enfants qui ont des otites à répétition et ce genre de choses. Tout à fait. En fait, on dispose aujourd'hui d'un arsenal, même si je conçois que tout n'est pas étudié scientifiquement, mais il y a de plus en plus d'études quand même, pas toujours en France, mais dans le monde, qui prouvent que telle plante contient tel principe actif qui a tel effet. Et avec les huiles essentielles, avec les plantes sous forme de tisane, de gélules ou autres, on arrive à traiter tout un tas de pathologies. Moi, je dis toujours que la phyto et l'aroma ne guérissent pas tout, mais elles peuvent tout accompagner. Ah oui, parce que vous dites, elles peuvent tout accompagner. Et il y a 2 secondes, vous avez dit, on peut traiter tout un certain nombre de choses. Donc... Oui, on peut traiter, guérir tout un tas de choses. Après, typiquement, le cancer, on ne peut pas le guérir juste avec la phyto. Donc là, on l'accompagne. Donc je dis qu'elle accompagne tout et elle traite un grand éventail de maladies, mais pas tout, pas 100%. Oui, Brigitte. Il faut quand même faire très attention, parce que là, vous avez parlé de la bruyère avec la cystite. Une cystite, il faut quand même savoir d'où elle vient. Une cystite qui s'accompagne de température, il est hors de question de la traiter comme ça. Donc, il faut être très vigilant. Moi, je pense qu'il faut vraiment... ces produits ont une action, par définition. Donc, oui, faire un peu attention. Oui, peut-être qu'il faut commencer par aller voir un médecin traitant. Les phytothérapeutes, il y en a certains qui sont très sérieux, comme madame, mais il y en a beaucoup qui le sont moins. Qui sont d'ailleurs pas médecins, hein. Vous n'êtes pas médecin? Non, moi je ne suis pas médecin, je suis diététicienne. Non, mais elle est diététicienne, nutritionniste, elle a une vraie formation. Et peut-être que Brigitte, il faut commencer par aller voir son médecin traitant en espérant qu'il ne soit pas trop fermé aux médecines dites... Non, je crois qu'ils sont assez ouverts, les médecins, parce que pas tous, c'est assez tentant quand même, hein, c'est séduisant quand même, la phytothérapie, puis tout le monde y croit, puisque de toute façon, quasiment tous les médicaments sont aussi à base de plantes. Donc c'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, et il faut respecter toutes les règles, comme dans l'automédication, pas LOTO, hein, l'auto-AUTO, comme dans l'automédication, et savoir quelque chose, des symptômes qui durent plus de 2 ou 3 jours, on va consulter, savoir qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres médicaments, savoir qu'il faut faire attention avec les enfants, avec les femmes enceintes, avec les personnes immunodéprimées. Il y a quand même des règles à respecter, et c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à qui on a affaire. Il faut chercher. Caroline, il vous arrive d'avoir des gens qui viennent avec une ordonnance médicale ou pas? Pas nécessairement. Non, jamais nécessairement, jamais, et honnêtement, très rarement. Très rarement. De temps en temps, mais c'est vraiment extrêmement rare. Alors, allez faire un tour. On va revoir la couverture de votre livre, justement sur la médecine, enfin pas la médecine par les plantes. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Hein. Non, alors ça c'est une des images de la CGT, donc a priori on n'est pas tellement sûr. Voilà. Ma Bible des secrets d'Herboris. Vous dites quoi? En France, il y a 148, parce qu'il y a aussi une législation là-dessus, il y a 148 plantes libérées qui, elles, peuvent être vendues sans problème. Voilà. Donc vous allez faire un petit tour là-dessus, vous aurez plein d'infos sur plein de petits soucis du quotidien, le sommeil, les jambes lourdes, enfin tout ce que vous voulez. Merci infiniment en tout cas. Et les chats dans la gorge. Merci d'être venu nous voir. Dans une seconde, alors on va parler un petit peu d'une